Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'analyse sur les Pokémon de la deuxième génération de ce mercredi 13 avril 2022. Et le Pokémon du jour c'est donc Azumarill. Et Azumarill, ce qui est assez fun avec lui, c'est que c'est un Pokémon qui est devenu fort avec les générations. Au départ c'est un Pokémon qui était assez peu vu en stratégie, mais avec le temps, eh ben, il est devenu fort. Et à raison. Si on regarde un petit peu par rapport au début, en deuxième génération, bien qu'il ait obtenu, bien que les talents soient apparus, hein, parce que je rappelle qu'au départ il n'y avait pas les talents sur les Pokémon, et ben il avait le talent qui l'a rendu fort et qui le rend fort actuellement aujourd'hui, mais il y a quelque chose qu'il n'avait pas, et ce qu'il n'avait pas c'est un double type, puisqu'en sixième génération il obtient le type eau et fée, et c'est une de ses marques de fabrique. Parce que le type eau et fée, ça lui apporte beaucoup de choses. C'est un des meilleurs types du jeu, je pense qu'on peut le dire assez nettement. C'est un type qui est extrêmement fort, autant défensivement qu'offensivement, parce qu'en fait, ça rassemble tout simplement deux très bons types eau et fée. Ils vont extrêmement bien ensemble, défensivement et offensivement. Vous voyez que défensivement, 6 résistances et une immunité dragon, donc ça c'est vraiment fort. Résistance combat et feu, c'est deux types qui servent à passer de type acier. Il a une résistance insectes et ténèbres, donc la résistance à sabotage et à demi-tour en même temps, avec des résistances eau et glace qui ne font que rajouter de bonnes choses défensivement. Les faiblesses du Pokémon, il a une faiblesse électrique, le type électrique c'est un peu gênant, mais globalement ça va, c'est pas si pire qu'autre chose. Et il a des faiblesses plantes et poisons qui ne sont pas des types offensifs très vus en stratégie. Et son immunité dragon est évidemment excellente. Donc c'est vraiment très fort, et offensivement c'est excellent aussi. C'est un type qui est très peu résisté dans le jeu, donc évidemment c'est extrêmement fort. Et puis surtout, le type eau étant neutre sur le type acier, ce qui n'est pas le cas du type fée lui-même, et bah ça donne un plus. Et vous voyez qu'il n'y a que 26 Pokémon dans le jeu qui résistent au combo de stab, sachant qu'il y a les pré-évolutions dans le lot. Alors on reconnaît Kartana, Ferrothorn, Toxapex, Tentacruel, Roserade, 5 Pokémon qui sont principalement là pour contrer ce Azumarill, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc c'est vraiment fort ce double type, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. On va passer au talent du Pokémon, et le premier du lot, c'est son talent signature, c'est le talent qui le rend fort. Sans ce talent, en fait, il est mauvais. Voilà, sans ce talent, il vaut mieux ne pas le jouer. C'est Coloforce. Pourquoi? Ça se voit avec les statistiques qu'on va voir après. Ça double tout simplement la statistique d'attaque du Pokémon, parce que sans ce talent, eh ben, il est réduit à taper à peine plus fort qu'Alakazam sur le physique, hein, pour donner des détails. Donc sans Coloforce, il est mauvais, voilà, mais avec Coloforce, il est fort. Sapsipper, c'est un talent qui est très fort sur ce Pokémon, mais on préfère Coloforce. Alors Sapsipper, c'est herbivore en français, ça lui donne une immunité au type plante, et quand il prend une attaque plante, il augmente son attaque d'un cran. Mais le truc, c'est qu'il préfère profiter de Coloforce, qui évidemment double sa statistique d'attaque, donc on ne peut pas faire mieux à ce niveau-là. Sachant, je rappelle qu'un boost en attaque c'est 50%, alors que doubler une statistique d'attaque entière c'est plus fort. Évidemment, donc les dégâts sont proportionnellement plus forts aussi. Et Sigfat, alors Isogresse en français, ça lui donne une pseudo-résistance au type feu et au type glace, sauf qu'il en a déjà une, donc il va pas vraiment en profiter, donc c'est pas tellement adapté à ce genre de Pokémon, et Coloforce reste de toute façon bien meilleur. Au niveau des statistiques, alors c'est en apparence quand même, faut le dire, des stats mauvaises. Ça, on va pas se mentir à ce niveau-là. Malgré le fait qu'il possède un bulk qui est correct pour un Pokémon offensif, 80 dans les défenses 100 PV c'est pas mal, mais c'est un bulk relativement moyen malgré tout. Après ça reste un bulk qui lui permette de tanker quelques coups grâce à cette base solide de PV qu'il possède. Mais à côté, les stats d'offense sont mauvaises, 50 en attaque, 60 en attaque spéciale, mais Coloforce est là pour doubler sa statistique d'attaque, c'est pour ça que sans ça, il tape vraiment pas fort du tout. Et le gros problème de ce Pokémon, c'est pas tant ça, parce qu'avec Coloforce c'est très fort, mais la vitesse est un problème chez Azumarill, ça l'a souvent été. 50 de vitesse pour un Pokémon offensif, c'est vraiment très bas tiers, hein. Il faut quand même le dire. Alors ça ne l'empêche pas d'être fort quand même, évidemment, parce qu'il y a des choses qui le rendent fort, mais 50 de vitesse, ça reste toujours assez moyen, et surtout ça le force à jouer des priorités qui sont plus faibles que des attaques
plus forte, juste parce qu'il risque très souvent de se faire dépasser. Et d'ailleurs, il y a même des Pokémon défensifs qui dépassent ce Pokémon. Itran dépasse ce Pokémon, même si évidemment c'est un type feu. Mélodelph le dépasse, Hermure le dépasse, Corvalius, je crois qu'il le dépasse également. Donc vous voyez, c'est pas des Pokémon qui sont vus très offensivement, à part peut-être Itran, mais globalement, il dépasse quand même sur la petite vitesse de Azumarill. Donc ça, sur un match, c'était obligé de le prendre en compte. Son move pool, il n'est pas extrêmement rempli, que ce soit sur le soutien ou sur les capacités offensives, mais globalement, il se suffit à lui-même. Ce qu'on note surtout, c'est l'accès à Coniobidon, et en fait le truc c'est qu'il n'a que ça en fait pour se booster. Il ne possède aucun move de boost à l'exception de Coniobidon, voilà, c'est simple. Coniobidon qui divise par 2 la base de points de vie du Pokémon de 50%, donc du coup, mais ça maximise son attaque, donc il passe à plus 4 en attaque, donc ça le fait taper très fort. Mais le gros souci, c'est que ça le fragilise au niveau de ses points de vie. Et puis surtout, avec sa lenteur, eh bien, il a du mal à profiter vraiment de Coniobidon. Pourtant, il possède l'accès à Aquajet, qui est une priorité stabée de type eau, et ça fait mal quand même de se prendre une priorité à plus 4, même si encore une fois, s'il était plus rapide, eh ben, une attaque plus forte de type eau aurait été meilleure. Il possède Hydroqueue Cascade sur le type eau à côté, mais ses options offensives sont très limitées quand même. Il possède Câlinerie, un stab fait, donc ça évidemment c'est fort. Il a Sabotage, Sabotage c'est très pratique pour avoir un coverage neutre, puis surtout ça fait plus mal, hein. Ça retire l'objet de l'adversaire et puis ça peut faire plus mal s'il en a un. Avec l'accès à Coniobidon, ça peut être assez fort, mais encore une fois, le problème de vitesse revient sur la table. Il a surpuissance en coverage combat, il n'a pas close combat ou d'autres trucs. Et à côté de ça, bah, il a pratiquement rien. Il a pas son mouvement de soutien se limite à toxique uniquement et à pas grand chose de plus. Donc en fait sur le soutien il fait rien, et sur les options offensives il n'a pas des masses de choses, mais ces quelques petites options le rendent quand même extrêmement fort parce que après Coniobidon et sa priorité, bah, il est capable quand même de mettre des dégâts et sa force de frappe avec Coloforce le rend quand même très menaçant. Et il faut comprendre que c'est un Pokémon qui est plutôt bien joué actuellement. Alors il n'est pas overused, mais on remarque quand même qu'il est ici underused, 22ème, hein, 10,82%. Donc c'est un top tier, pratiquement, enfin un top tier, c'est un Pokémon plutôt bien classé, hein, plus de 10% du tiers, ça veut dire qu'il y a plus d'un dixième des teams qui sont globalement joués avec, même si son collègue Primarina, qu'on peut voir ici, est mieux classé parce qu'il est plus rapide et surtout il tape plus fort sur le spécial naturellement, sans talent. Donc du coup ça c'est assez fort. Et aussi, il possède Hyper Voice, hein, qui lui permettent de traverser les clones. Il a des petites choses plus utiles que lui. Il est légèrement plus joué. Mais globalement, il s'en sort bien, ce cher Azumarill. La fiche stratégique assez rapidement pour finir. Excusez-moi. Ah, le retour des pages qui met des heures à charger. Ça nous manquait. Ça peut arriver malheureusement. Voilà, ça arrive. Donc de très bons PV couplés à de bonnes défenses, un double type excellent aussi bien offensivement que défensivement, de très bons talents, Coloforce, hein, qui double sa statistique d'attaque et herbivore, qui lui offre une immunité au type plante, mais tu préfères Coloforce quand même, un move pool correct, une mauvaise vitesse pour un sweeper. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce cher Azumarill. En tout cas, c'est un Pokémon qui reste quand même assez intéressant à jouer, mais son move pool limité, voilà, le contraint parfois à des rôles utilitaires, et surtout, il est assez prévisible quand même, parce qu'à part Coniobidon, bah, il va pas jouer grand chose. Cela dit, il y a 3 sets qui sont joués avec lui, donc c'est pas mal. Voilà, en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve bien sûr demain